Salut à tous, David Chéreau, instructeur Krav Maga à Bordeaux. J'ai essayé le couteau électrique. Et ben vous savez quoi? C'était cool! Alors j'ai essayé le couteau électrique. J'avais jamais eu l'occasion de tester ça et ça faisait longtemps que je voulais le faire. À une époque j'ai voulu en commander un mais c'était hors de prix, je crois que c'était entre 800 et 1000 euros, quelque chose comme ça. Donc je n'avais pas dépensé d'argent pour ça. Mais quelqu'un en a ramené un des États-Unis récemment, quelqu'un que je connais, et me l'a gentiment prêté. Donc on a testé ça au club sur 2-3 attaques comme ça et ça met un petit stress comme on l'aime. Je vous laisse regarder. Ce qui est drôle, c'est que Seb, la dernière fois qu'on l'a utilisé, il s'est dit attends, moi je préfère attaquer, je veux pas me prendre le jus. Du coup, c'est lui qui a pris le jus. Ah, je le connais, lui, joueur. Ah, ça fait à côté là. Il est gentil ce Seb. Ah, tu l'as pris? Ah ouais, je l'ai pris. Ok. Donc ouais, vous voyez. Donc ça donne une dimension supplémentaire à la défense, puisque à l'entraînement on a l'habitude de travailler avec des couteaux factices, soit du bois, soit des trucs un peu flexibles. Alors encore le bois, lorsque vous tapez en pointe, ça peut un petit peu faire mal si vous le prenez, mais globalement on ne se sent pas en danger. Avec un couteau électrique, là c'est pas pareil, là on sent vraiment, on n'a pas envie d'y revenir. Quand vous prenez une décharge une fois, on n'a pas envie d'y revenir. J'en ai d'ailleurs pris une lors de la truc, hein, vous l'avez vu. Donc c'est pas du tout agréable. Ce qui fait que ça nous met en face du facteur danger. On a tendance à s'impliquer trop physiquement dans les défenses avec des armes factices. Et on se rend compte qu'avec une arme réelle, avec un risque réel, eh bien on est beaucoup plus sur le retrait que sur l'offensivité. Et si vous regardez bien, lorsque je bloque mon premier coup, hein, lorsqu'il m'attaque de bas en haut, eh ben, je me suis fait cette réflexion, tiens, je suis un peu plus éloigné que d'habitude avec un faux couteau. Et ça, c'est intéressant à analyser. C'est qu'on a quand même un instinct de protection qui fait que la distance n'est plus du tout la même lorsqu'il y a un risque. Donc ça, il faut en tenir compte dans un cas où on est dans la rue et ne pas se dire je vais reproduire à l'identique ce que je vais faire au club. Même si c'est un peu moins bien fait, la notion de distance, parce qu'il y a une notion de danger, ne sera plus la même. Donc c'est vraiment un exercice intéressant. Je pense que tous les clubs de Krav Maga devraient avoir un couteau électrique. Malheureusement ça coûte très cher encore, hein. Peut-être que ça baissera bientôt. On devrait même, ah non, je vais dire des conneries, j'allais dire on devrait même faire des bâtons électriques, mais c'est des conneries. Puisqu'il faut l'attraper le bâton, là j'imagine qu'on se ferait électrocuter à chaque fois. C'est un peu idiot. Mais ouais, des couteaux électriques, ça c'est une très bonne idée. En attendant, pour ajouter un peu de réalisme, ou en tout cas simplement être conscient des risques, comme j'avais dit dans une autre vidéo, vous pouvez prendre votre bâton d'entraînement et lui mettre un peu de rouge à lèvres sur le dessus et sur les tranches et vous mettre un t-shirt blanc pour travailler et là vous allez vite voir les endroits où ça a touché. Une autre solution, c'est de travailler avec des marqueurs, des feutres, quoi, des gros feutres. Et là vous vous attaquez donc avec ça et là effectivement les marques parlent d'elles-mêmes. Donc là il n'y a pas de facteur risque, mais on a un résultat immédiat. Donc si on a été touché, on le sait. Donc moi j'aime bien toutes ces méthodes un peu parallèles pour améliorer un peu son entraînement. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, moi je suis preneur. Je suis preneur de tout ce qui peut m'aider à diversifier mon entraînement. Parce que maintenant j'ai 50 ans, j'ai pas mal d'années d'arts martiaux derrière moi.
Ça fait un moment que je fais du Krav Maga aussi et j'ai besoin de ne pas m'ennuyer. J'ai tendance à m'ennuyer rapidement quand je fais tout le temps la même chose. Donc quand je m'entraîne, il n'y a pas deux entraînements qui se ressemblent quand je m'entraîne, puisque moi je fonctionne depuis des années sur le principe des circuits training. Donc comme ça je me mets toujours des exercices différents avec une courte période et puis je reproduis le round plusieurs fois. Voilà, ça c'est des méthodes. La méthode de défense contre le couteau, travailler constamment avec des couteaux factices de la même façon, etc. Moi ça me saoule un peu. Je le fais évidemment parce que c'est important de revenir sur ses bases, hein, toujours. Mais j'aime bien améliorer un peu le quotidien en me disant, bah là, on va avoir un challenge, tiens, t'as un couteau électrique, mais vas-y, amène-le, quoi. Amène-le, c'est clair. Donc voilà, améliorez votre façon de vous entraîner et vous allez voir que vous allez en plus éprouver un plaisir différent. Parce qu'il y a un facteur risque, pas un facteur de danger, il y a un facteur risque. Et lorsque vous réussissez votre technique, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Ciao!